Nous allons poursuivre avec le Burkina Faso. Burkina France, l'avis favorable du parquet général pour l'extradition de François Compaoré. La justice doit rendre le 5 décembre prochain sa décision sur la demande d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où ce frère du président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 98. C'est une source, ce sont des sources concordantes qui confirment l'information donnée par la Radio France Internationale. Mercredi, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a examiné les nouveaux éléments qu'elle avait réclamés en juin au Burkina Faso, selon ses sources, et le parquet général a donné un avis favorable à cette extradition, a précisé cette même source. Francisco, les avocats de François Compaoré veulent voir dans cette démarche une procédure politique plutôt que judiciaire. Non, moi je pense qu'il faut un peu du dilatoire. C'est leur rôle, hein, la défense. Et parce que ce qui est reproché à François Compaoré, c'est le meurtre de Norbert Zongo. Et je crois que le Burkina a déjà montré de bons exemples en matière de justice. Il y a le général... comment j'oublie son nom? Oui, il y a Bassolé qui a été détenu, qui a été jugé. Après, bon, il est relâché et il est toujours sous surveillance, contrôle judiciaire. Et c'est déjà une preuve que comment il s'appelle, François Compaoré puisse avoir un procès équitable et au Burkina. Et il faut qu'on arrive à faire véritablement la lumière sur l'assassinat de Norbert Zongo. Sinon, c'est pas normal et c'est très facile de quitter son pays, aller rester à l'extérieur et prendre les avocats parce qu'on en a accumulé suffisamment et passer par des canaux pour dire non, la justice fait. On dit, vous avez été témoin ou bien vous êtes soupçonné d'avoir fait ceci. Je pense qu'il doit répondre devant la loi et je suis sûr que si il est innocenté, et on lui fera comme ce qui est arrivé à Djibril Bassolé et autres. Donc, c'est ce que je pense. Il faut qu'il rentre au pays. Il faut que la justice française l'envoie, qu'on cesse de protéger ce genre de personnages qui tuent pour rien. Chris, François Compaoré dit craindre qu'une fois revenu au Burkina Faso, il n'aura pas droit à une justice équitable. Est-ce que ces craintes sont justifiées? De toute façon, la question que je me pose, c'est de savoir où veut-il avoir une justice équitable. Il n'a fait aucune proposition dans ce sens. De toute façon, les charges qui sont retenues, qui comptent, lui sont des charges graves. Et je ne crois pas que le dilatoire dont fait usage ces avocats puissent faire en sorte qu'il ne soit jamais jugé. Mais s'il est courageux, en principe, il devrait. S'il était, parce que de toute façon, les faits incriminés sont des faits tangibles, des faits connus de tous. Et je crois, par-delà cela, que le procès qui est intenté aujourd'hui contre François Compaoré, c'est un procès de l'impunité. Vous savez, pendant longtemps, les présidents africains d'une certaine époque se sont tout permis en fait, parce qu'ils se disent que il n'y a pas de justice qui puisse intervenir, qui puisse et puis se sont tout permis. Aujourd'hui, je crois que la situation change dans bon nombre de pays africains où la justice renaît de ses cendres. Et c'est une bonne tendance. Il faut que la justice africaine puisse juger les Africains pour éviter que la Cour pénale internationale intervienne. Parce que quand vous avez une justice crédible, ce n'est pas seulement pour des procès du genre où ça rend service au peuple. Il y a aussi les procès économiques dans le secteur de l'économie, etc., qui fait que quand le pays
à une justice qui marche, à une justice qui est sur ses pieds, ça rend un service énorme à l'ensemble du pays et non seulement dans les secteurs sociaux. Maintenant, quand François Compaoré se dit que ben voilà, il ne va pas avoir accès à une justice équitable, un jugement équitable au Burkina Faso, mon confrère l'a dit tout à l'heure que ces derniers temps, on a constaté que quand même qu'il y a eu un progrès au niveau de la justice au Burkina Faso qui a amélioré ses prestations. Et cela est suffisant pour que François Compaoré revienne au Burkina pour faire face aux charges qui sont retenues contre lui. Alors, il y a quand même, Jean-Paul, au niveau du Burkina, des procès qui sont en cours pour le moment. Par exemple, pour la tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. Le Burkina n'a pas encore fini avec ça. Pourquoi veut-on aussi rapidement rajouter le dossier François Compaoré? Je sais pas. Je sais pas comment c'est justifié. Mais il faut, parce que c'est son droit, c'est le droit de François Compaoré d'utiliser toutes les voies judiciaires, toutes les voies juridiques pour s'opposer à son extradition, même s'il est courageux. Parce qu'on ne peut pas non plus faire fi du contexte. Il a été un homme tout puissant dans le pays pendant plusieurs années. Et tout le monde se rappelle les conditions dans lesquelles il a dû se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc, craindre que son retour puisse donner lieu à un procès plus ou moins équitable est compréhensible, même si par ailleurs on doit faire la promotion de la recherche de la vérité, de la justice, etc. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement burkinabé. En même temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie d'y retourner parce que il a certainement la conviction que même s'il y retourne sur ce chef d'accusation, il peut rapidement se retrouver avec plein d'autres sur le terrain économique, etc. Je crois que c'est de tout ça dont il a peur. Et puis pour argumenter, et là aussi il n'a pas tort, en disant que la célérité avec laquelle le gouvernement a modifié le code pénal, le code de procédure pénale, pour justement convaincre la justice française de l'extrader. Donc tout ça crée un contexte qui lui fait craindre qu'au retour, il ne va pas avoir droit à un procès équitable. D'autant plus que on parlait du général Gendéré, Bassolé, à leur époque, quand ils ont leur procédure avait commencé, ils avaient aussi dénoncé un certain nombre de choses. Je pense même que le général Bassolé, Djibril Bassolé, avait même saisi la Cour de justice de la CEDEAO sur un certain nombre de points. Donc, on est dans une procédure judiciaire, chacun utilise les armes que lui offre le droit pour se défendre. Maintenant, il appartient à la justice française d'abord de se déterminer par rapport à cela pour voir s'il y a suffisamment de charges et est-ce que François Compaoré aura droit à un procès équitable. Sur ce plan, je pense qu'on peut globalement faire confiance à la justice française qui va se déterminer de façon indépendante. Maintenant, s'il est véritablement extradé, on verra bien comment la justice burkinabé se comporte. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la justice burkinabé ne va pas se limiter à ce chef d'accusation du meurtre de Norbert Zongo. Il y en aura d'autres, forcément, parce que plus ou moins il a été trempé pendant toutes ces années de règne à des dossiers qui vont aujourd'hui lui valoir certainement des procès. Francisco, l'avis favorable donné par le parquet général sur cette extradition, ça montre déjà quoi la tendance que va prendre après le juge pour confirmer cette extradition? Oh, pas forcément. Il y a beaucoup de choses qui peuvent toujours changer à ce niveau, parce que ce n'est pas aujourd'hui que cette procédure a commencé. Ça a débuté depuis. Et donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a eu un rebondissement. Peut-être dans quelques jours, il y aura encore, ça va prendre encore un peu de froid. Donc on attend de voir. Je crois que ça doit être le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est en loin. Donc les avocats, la dernière fois on a écouté des avocats qui disaient qu'il y avait eu des éléments de preuve qui ont été
traficotés, qui ont été rajoutés au dossier et autres. Donc, jusqu'en décembre, beaucoup de choses peuvent se passer encore. Mais quand je vois, par rapport à ce que Jean-Paul disait, qu'il se peut qu'on lui reproche d'autres choses, d'autres charges, c'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez comment les choses se déroulent au Burkina Faso, et ce n'est pas un pays où on prend des gens comme ça, on les jette en prison et ils restent. Parce qu'on a suivi d'autres affaires de crimes économiques, mais les grands hommes d'affaires ont été touchés, mais je crois que quelque part, il y avait eu des accords, ils ont été relâchés, ils continuent leurs activités. Et donc, je dis que ce qui est en train de se passer au Burkina, et on doit s'en inspirer, et on doit s'inspirer de ça, et ailleurs, pour que, et pas forcément, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, qu'on se lève en même temps qu'on le prenne, on le jette en prison, il peut être en liberté, et provisoire, en liberté sous surveillance judiciaire. Et s'il a des affaires, que ces affaires continuent et que le problème se règle. Et puis s'il y a des amendes et des choses à rétrocéder, et qu'on le fasse, parce que c'est comme ça que doivent évoluer les pays. Alors Chris, on sait aussi qu'en 2003, il y avait eu déjà un non-lieu qui a été prononcé dans cette même affaire. Est-ce que tenter de refaire juger François Compaoré ne viole pas une règle qui dit qu'on ne juge pas la même affaire deux fois? Non, moi ce qui est élément, il faut peut-être ajouter, s'il n'y a pas un nouvel élément, on ne peut pas avoir de rebondissement. Seulement s'il y a un nouvel élément, on peut réouvrir le dossier. Je crois que en matière de droit, c'est comme ça. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que il faut dire que la politique africaine de la France aujourd'hui a changé avec Macron. Ce n'est plus l'époque, plus ou moins, comme fait Jean-Paul de fait, plus ou moins, parce qu'il y a toujours les intérêts de la France à sauvegarder, bien entendu, mais il y a quand même l'approche, quelque chose qui a changé dans l'approche, parce que il y a Macron qui veut se déterminer par rapport à une forme d'idéologie, à une forme de philosophie dans ses approches des affaires, des relations entre la France et l'Afrique. Et je crois que l'affaire François Compaoré lui permet quand même de faire la démonstration de ce qu'il a dit entre-temps, que il n'est pas le produit de cette époque de précaré, mais un produit post-précaré, et il a l'attitude de prendre des décisions de son cru. Et je crois que dans l'affaire de François Compaoré, il a maintenant l'occasion de prouver sa sincérité. Et pourquoi? Lorsque Diendéré est jugé au Burkina Faso et Bassolé est jugé au Burkina Faso, je crois que ces deux-là sont quand même des camarades. Ils sont camarades. Mais c'est déjà le procès d'un régime, et quand lui se réfugie en France, les faits sont-ils constitués ou non? Je crois que c'est le droit du Burkina en tant que pays souverain quand même de rappeler quelqu'un sur qui pèse un certain nombre de charges, de venir répondre de ces charges-là, comme c'est le droit de François Compaoré d'utiliser peut-être des subterfuges pour échapper à la justice, mais c'est le droit du Burkina, et le réaménagement qui a été apporté à la procédure pénale, ces réaménagements-là sont des garanties que le Burkina apportait vis-à-vis de l'opinion internationale, pas que vis-à-vis de l'opinion française, pour dire que, si vous croyez que à cause de ces points dans leur instrument judiciaire, vous estimez qu'on peut avoir un jugement biaisé, ok, on va y aller. Et on dégage ces quelques points-là, quitte à l'autre, là, à François Compaoré aussi de prendre ses responsabilités. Parce que c'est le revers de la médaille. Lorsque pendant un bon bout de temps, vous êtes resté au pouvoir, et que c'est le retour de la manivelle. D'accord. On va marquer la pause, et après on passe au Togo. Voilà.